On sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on vise. On veut prendre le titre de champion du monde, on veut rentrer avec la ceinture et ça c'est le plus important. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Born ready, comme on dit en anglais. Moi je suis né prêt. On va pas laisser la place au hasard ni à la chance. Que du travail dur. Ce titre-là, on le veut, il nous le faut. Même s'il doit sortir défiguré. C'est le combat le plus important de ma carrière. C'est un rêve d'ado. C'est un titre qu'il me faut absolument. Donc je donnerai tout pour l'avoir, bien évidemment. Là, lui, c'est je veux boxer, je veux boxer, je veux boxer. Et il n'évalue pas les risques à certains moments. Un combat qui m'a impacté négativement, c'est mon dernier combat au One Championship. Le One Championship, c'est une très grosse organisation, donc si on arrive, il faut être préparé. C'était en Thaïlande, c'était pas dans ma catégorie de poids. C'est un combat que j'ai accepté au pied levé, 3 jours avant l'événement. Mon coach, donc Tijani Biga, n'était pas là. Sur ce combat-là, j'ai été réticent. Ça a été très court, mais ça n'a pas été une préparation. Et c'était la première fois vraiment où on était en Discord. Et là, j'étais à l'encontre de mon coach, qui m'avait toujours bien aiguillé, qui avait toujours fait en sorte que tout se passe bien, qui veillait vraiment à mon évolution. Il y a eu une perte de repère dans sa manière de boxer. Lorsque je boxe, mon point fort, c'est les jambes, mais là, j'en voyais que les poings, je cherchais juste à faire mal. J'ai laissé les émotions prendre le dessus sur mon côté artiste, en vrai. Là, j'étais juste en mode combat pour combattre, quoi. Donc c'est un combat que j'ai perdu par décision. C'est une défaite que j'accepte et qui m'a énormément servi. Même dans une défaite, il y a une victoire. Des très grands boxeurs qui ont eu des victoires et des défaites, il y en a eu. On voit Mohamed Ali. Ce qui est important, c'est qu'ils apprennent de tout ça. C'est en faisant justement des contre-performances comme ça qui permettent aussi justement derrière de mieux avancer. Ok, 10, c'est parti, tout de suite, c'est pourquoi tu me dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Roland. Allez, roule les épaules. C'est parti. Dernier. T'es là ou pas? T'es là ou pas? Remonte ta garde, merci. Tes mains devant. Hop, bloc là, hop, il va envoyer là, hop. Allez, lâche. Hop, allez. T'es sérieux ou quoi? J'ai senti qu'il lâchait. Vas-y, hop. Je le mets en difficulté. La difficulté vaut mieux qu'il l'ait aujourd'hui. À un certain moment, je l'ai pris presque à froid. Donc, c'est-à-dire réussir à s'adapter directement à la situation. Allez. On travaille. Ce qui arrive souvent en combat, c'est on arrive premier round, on se fait toucher premier round et il faut revenir. Et si on n'a pas été préparé à ça, on ne revient pas dans le combat. Donc là, le fait d'avoir commencé rapidement, ça a permis justement, ça l'oblige à lui de s'adapter rapidement à la situation. Ah, je ne vais pas détourner avec les disturbances. C'est toi qui décides quand ça s'arrête. Exactement. C'est la cloche. Vas-y, marche. Le round, il n'a pas sonné, c'est pas la fin du round ou quoi que ce soit. Tu travailles. T'es une machine. Ouais. Il n'y a pas de, tu sais, à un moment, tu te dis, ouais, je suis là, je suis à la limite. Il n'y a pas de limite, t'es une machine. Quand ça devient compliqué, tu pioches dans ce que tu connais, c'est tout. Là, c'est un avant-goût du travail qui nous attend pour tout le mois qui arrive. 1, 2, 3, 4. Non, ta tête, elle n'a pas tourné. Donc là, on est sur les réglages. 1, 2, 3, 4. Serre les coudes. Encore, on va travailler sur tout ce qui est confiance pour la préparation, la confiance pour le jour J. Voilà, et pas rester dans sa zone de confort. Cette jambe à coude. Donc il y a des petits trucs où justement le positionnement des fois il n'est pas là, l'équilibre c'est pas trop ça. La plupart du temps, quand on travaille les pattes d'ours, on travaille en statique. Donc là, c'est bien d'avoir la distance de jambe, mais c'est important d'avoir la distance de poing.
C'est pour ça que j'avance sur lui, je lui mets de la pression, des fois j'avance, des fois je recule, pour qu'il apprenne à gérer sa distance de poing. Si par exemple, à un moment donné dans le combat, il ne peut plus utiliser ses jambes, il va se mettre en mode anglaise. Et c'est ça l'intérêt du truc. Là, il vient pas trop vers l'extérieur. Ouais. Ah, l'onglet. Voilà. Ouais, ok. Tu pars là-bas, ça marche. Ouais, c'est clair. On est dans l'échange. Il m'a posé des questions, ah tiens, technique, j'ai du mal ou pas, et puis derrière on retravaille dessus, ou si on voit que ça va, bon, on avance sur la technique. Très bien. Boum, boum, tu pars. Ok. Mais je reviens pas sur mon crochet. Tu pars. Ok. L'idée c'est qu'il se pose des questions aujourd'hui et pas le jour J. Qu'il laisse pas la place au doute. Pour que le jour J, on mette juste en place le plan, quoi. Ça prend. On est bon. Je pense que si j'avais pas eu Tianif, j'aurais forcément arrêté. Mais en tout cas, c'est sûr que j'aurais pas atteint le niveau que j'ai aujourd'hui. Tidjani a changé ma vie dans le sens où il m'a appris à devenir un homme. Parce que les valeurs qu'il m'a inculquées ne sont pas uniquement liées au sport, mais à la vie de tous les jours en général. La cohésion, l'écoute, le partage, le dépassement de soi, ne jamais abandonner. Donc ça, c'est des valeurs que j'utiliserai dans ma vie de tous les jours et pas uniquement sur le ring. Ce qui est bien chez Bompara, c'est qu'il se remet beaucoup en question, il observe beaucoup. Il y a un rapport entre nous qui est humain, mais qui est aussi qu'on a appris à se connaître. Je pourrais même pas compter les nombres d'heures de séances que j'ai eues avec lui, les week-ends qu'il a dû gâcher avec sa famille, peut-être qu'il aurait pu passer avec sa femme et ses enfants, mais qui m'a consacré à moi. Donc c'est vraiment une grosse reconnaissance que j'ai envers lui aujourd'hui. Et notre relation, elle est très fusionnelle et je lui dois énormément. J'irai au maximum et je donnerai tout aussi pour le rendre fier lui. Ce que je vais atteindre, il a déjà obtenu. Il a été champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Donc je dois suivre son exemple pour pouvoir arriver à mes objectifs. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. À l'époque, il n'y avait pas d'enseignement que les adolescents ensemble ou quoi que ce soit, donc j'étais avec des adultes. Et j'avais la tête dure. Donc on pouvait me balancer, t'es pas capable, t'es pas ceci, t'es pas cela. À partir du moment que j'avais quelque chose dans la tête, j'y allais jusqu'au bout. J'étais champion d'Île-de-France, champion de France. Champion d'Europe, c'était en 95. J'ai été champion du monde pas longtemps après, donc en 96-97. Au début, ça n'a pas été simple parce que justement, c'était un sport qui n'avait pas une connotation positive, sport de combat violent. Donc on a commencé avec très peu d'adhérents et après ça s'est développé. Et moi, l'idée, c'était aussi d'ouvrir sur une ville comme Issy-Moulineaux pour montrer justement qu'on n'est pas là pour uniquement canaliser les jeunes, mais pour justement mettre une mixité sociale au sein du club et montrer une dynamique dans la ville. Ça n'a pas été facile, mais le pari a été relevé et on a fonctionné. On a réussi à toucher justement tout type de personnes et d'horizons différentes. Donc on est là ici, je suis là, et je bouge, je me déplace, je joue avec le sac. C'était le challenge que j'avais en tête, c'était justement d'avoir cette diversité. Avec l'adrénaline et tout, je sais pas d'une comment elle va se comporter. Je sais pas ce qu'elle va faire, je sais pas si elle va supporter de voir mais c'est normal, les coups, les impacts, moi que je prenne des coups. Voir ton fils se battre, enfin, pour employer un terme dur, ça doit pas être évident pour une mère. Après moi par exemple demain mon fils il fait un combat, vu que je suis là dans le milieu etc, ce sera pas très choquant, mais pour une
Une maman qui a jamais vu de combat de sa vie, ça doit pas être simple à voir. Facile, hein. Moi, j'ai toujours voulu, mais à un moment, j'ai dit, moi, je perds. Mais si père, comment je vais réagir? Les gars qui tapent mon fils, est-ce que je vais monter sur les podiums pour taper à la personne ou taper avec mes talons sur sa tête, touche pas mon fils. Bon. Mais tu sais, je sais qu'elle est capable. Non, je vais pas le faire. C'est ça le truc, elle peut monter sur le ring sur un sursaut d'adrénaline comme ça, elle dit ah, tu vas pousser un cri, tu sais, venu d'où, donc j'ai dit tu sais quoi maman, Reste à la maison. reste à la maison, tranquille. Tu verras les vidéos, tu verras l'après du combat, mais là non. Le prochain combat il sera à domicile. Il y aura toute la ville, donc il y aura toute la ville, il y aura tous les amis, il y aura la famille. Donc là, évidemment, ma mère va venir, elle sera de la partie. Et... C'est important, il présente la vie quand même. Hein. Petite pression en plus. Ça me donne envie de faire encore mieux, tout simplement. Et c'est ce qui va se passer, j'espère. Moi, tout ce que je souhaite, qu'ils gagnent, quoi. Qu'ils soient les meilleurs, franchement. Qu'est-ce que tu fais, Bambara? Bah, je fais ma valise pour la Thaïlande. Tu as pris tes poses d'or. Qu'est-ce que tu mets dans Je prends des shorts de boxe, shorts de plage. On va faire chaud, on va s'entraîner, on va courir. Il faut qu'ils prennent tout ce qui est léger, hein. C'est important. Celui-là, je l'ai acheté en Thaïlande. Pantalon que j'aime beaucoup, très léger. Petit éléphant, pantalon de touriste. C'est joli, hein. Ouais, grave. Pour le climat là-bas, ça va. Ouais, c'est parfait. Tac, hop là. J'aime bien la couleur aussi, très jolie. Ils sont confortables, ça, pour marcher et tout, c'est top. Tu prends les médicaments, tout, on sait jamais. Tu prends les médicaments quand même. Hein. Tac, ma mélatonine. Attends, voilà. Pourquoi de la mélatonine? Pour bien dormir, parce qu'avec le décalage horaire, c'est super dur en Thaïlande. J'ai énormément de mal à dormir. C'est très compliqué de s'adapter, il faut une bonne semaine d'adaptation. En plus, là, je pars que 2 semaines, donc ça va être condensé. Et puis, on ajoute à ça 2 entraînements par jour, donc ça va être très très dur de... 2 fois par semaine? Non, 2 fois. Ah, ça aurait été bien 2 fois par semaine. Non, là, je m'entraîne 2 fois par jour. J'avais l'habitude d'y aller tout seul, de m'entraîner tout seul. Là, c'est la première fois que j'y vais avec le coach, donc ça c'est une belle expérience en vrai, c'est une bonne expérience de partir avec lui, de faire la préparation là-bas, d'être concentré à 100% pour le combat. À nous aller, hein, c'est important, vas-y mon fils, en tout cas bon courage et bon retour, en tout cas ça va, je t'attends, on t'attend. Voilà. T'as rien oublié là, Bambara? Non. On va embarquer pour Bangkok, continuer la préparation en Thaïlande. Direction Pattaya. Il a laissé une patte. Ouah, de son pitié. Ça c'est les paysages qu'on n'a pas la chance de voir en France, hein. On est gâtés. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Tous. 1, 2, 3, 5. Alors là, j'ai eu une crampe abdominale. Je pense que c'est dû un peu à la déshydratation, parce que je transpire beaucoup et je perds beaucoup d'eau. Et ça va, on a fait un peu d'étirement avec le sensei, donc ça permet de relâcher, ça passe un peu mieux. Comment ça fait mal? Oh là 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 là. Oh dingue. C'est parti, dans l'eau glacée. Oh. Ah, ça fait du bien là. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Nous allons accueillir le premier Nakoué, le Polonais Jakub.
À 5 minutes de monter sur le ring, j'ai vraiment plus aucune phase de doute. À ce moment-là, je me dis que même des montagnes, je peux les déplacer. Le but, c'est de gagner. Mesdames et messieurs, c'est parti, on y va, on tape les mains pour accueillir Bambara Bambi.